prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège d'ouvrir mon cœur au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Chers amis, bonsoir. Content de vous retrouver ce soir, toujours dans le cadre de notre programme des 10 jours de prière. Alors exceptionnellement, nous sommes ce soir en ligne, puisque le jeudi soir, les rendez-vous sont en ligne plutôt qu'en présentiel. Mais nous invitons les uns et les autres à nous rejoindre les autres soirs de la semaine, donc le vendredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, sauf le jeudi où nous serons bien entendu en ligne, comme ce soir. Alors nous poursuivons sur notre lancée, puisque nous mettons l'accent sur la prière, et nous sommes conscients que ce rendez-vous-là, non seulement il est important, mais il devrait pouvoir amener chacun d'entre nous à faire une expérience enrichissante et épanouissante avec Dieu. Alors je voudrais vous inviter à lire avec moi le texte qui va servir de support à la réflexion de ce soir. Alors c'est un texte que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et au verset 1er. Le texte dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Gardez ce texte à l'esprit, puisque nous allons y faire référence pendant notre courte réflexion de ce soir. Alors, lorsqu'on parle de prière, chers amis, c'est un terme qui revient souvent dans beaucoup de contextes. La prière se fait non seulement à l'église, à domicile, mais on se rend compte que beaucoup de personnes ont adopté l'idée de prière comme étant un moyen de communiquer avec une force supérieure pour recevoir quelque chose de surnaturel. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont eu l'occasion de voir des joueurs de foot sur un terrain prier avant de commencer un match, surtout dans certains pays. On prie dans d'autres circonstances. Lorsque on annonce un tsunami ou bien une catastrophe naturelle, des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de prier vont se mettre à prier. Ou alors quelqu'un va entrer dans une démarche de prière parce que le médecin lui aura annoncé une terrible maladie.
Mais on pourrait se poser la question, quelle place devrait avoir la prière dans ma vie? Quelle place doit avoir la prière dans mon expérience de chrétien? Le verset que nous avons lu tout à l'heure nous présente Jésus en train de prier. Alors, déjà au départ, c'est une déclaration qui doit nous interpeller. Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est venu pour racheter l'humanité, qui exerce un ministère extraordinaire pendant son passage sur terre. Le texte nous dit que Jésus était en train de prier un jour en un certain lieu. Donc Jésus était un homme de prière. Jésus priait. Tout de suite, on doit se poser la question, mais pourquoi est-ce que moi je ne prie pas comme Jésus, voire même davantage, puisque le Seigneur n'était pas un pécheur, mais il avait toujours ce désir de communiquer avec son Père qu'il avait envoyé dans le cadre de son ministère. À plus forte raison, dirais-je, pour employer une expression biblique, devrais-je moi aussi être quelqu'un engagé dans la prière. Donc l'exemple de Jésus est pour moi une source d'inspiration. Jésus priait, il priait régulièrement. Quand on lit les évangiles, on se rend compte que non seulement Jésus priait, mais lorsqu'il y a des moments particuliers dans sa vie, des tournants particuliers dans l'exercice de son ministère, il se retirait pour prier. Je crois que vous et moi, dans le monde dans lequel nous vivons, avec les défis que nous confrontons, les difficultés auxquelles nous faisons face, les problèmes que nous avons à gérer, et même s'il n'y avait pas tout cela, nous avons tout intérêt à garder cette communication, cette communion avec Dieu par le biais de la prière, ce moyen extraordinaire qu'il a mis à notre disposition. Donc, le fait que Jésus prie est pour moi une invitation à lui emboîter le pas et à dire, moi aussi, je voudrais m'inscrire dans la dynamique de Jésus, marcher dans l'empreinte de ses pas et prier également. Mais, en fait, le texte ne s'arrête pas là, puisque les disciples qui voient Jésus prier lui posent une question et lui font une demande, en fait. La requête est la suivante. Enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alors, il faut savoir que à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs maîtres qui avaient des disciples. Jésus est le maître par excellence. On connaît Jésus, on connaît les 12 premiers disciples, mais il y avait d'autres grands penseurs qui avaient également des disciples, c'est-à-dire des personnes qui croyaient en leur enseignement, qui s'asseyaient à leurs pieds, qui buvaient leurs paroles et qui s'inspiraient de ce qu'ils transpiraient, de ce qu'ils enseignaient, de ce qu'ils disaient. Et les disciples disent à Jésus, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Mais là, il ne s'agit pas simplement de faire comme Jean, mais de réaliser que Jésus lui-même est l'exemple par excellence. Enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Nous sommes les disciples de Jésus. Et la requête des disciples devait être également la nôtre. Alors, j'aimerais partager avec vous, dans le cadre de cette réflexion, un certain nombre de pensées qui, je veux croire, nous aideront à intensifier notre vie de prière et surtout à la rendre plus pertinente. La requête des disciples est « enseigne-nous à prier ». Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas dit à Jésus « enseigne-nous à prêcher, enseigne-nous à administrer, enseigne-nous à bien parler, à dire des paraboles ». Non, ils disent « enseigne-nous à prier ». Parce qu'ils réalisent la centralité de la prière, l'importance de la prière. Enseigne-nous à prier va même bien plus loin que dis-nous comment faire, donne-nous la recette pour prier. La requête des disciples, en fait, je la vois à deux niveaux. Enseigne-nous à prier, c'est-à-dire enseigne-nous à être comme toi, des hommes de prière ou des femmes de prière pour nous aujourd'hui. Enseigne-nous à être dans cette dynamique de la prière. Et puis enseigne-nous comment faire cette prière, comment communiquer avec Dieu. Ce dont les disciples avaient besoin, ce n'était pas une formule, une recette. Ils devaient avoir à la fois l'esprit de prière, comme Jésus l'avait, et puis également savoir comment exprimer ce désir de prière. Alors, quand vous priez, Jésus va poursuivre pour leur dire, quand vous priez, dites « Notre Père ». Et puis il va poursuivre dans cette prière que l'on connaît comme étant la prière du Seigneur et qu'on aura l'occasion d'examiner pendant le reste de ces 10 jours de prière. Mais la prière, vous comprenez, a une place centrale dans la vie de tout chrétien qui veut s'inspirer de l'enseignement du Christ, qui veut marcher dans l'empreinte des pas du Maître. Il y a une déclaration faite par un auteur du nom d'Ellen White qui déclare « Chaque matin, prenez le temps de commencer votre travail par la prière.
Ne pensez pas que c'est du temps perdu. C'est au contraire un investissement pour l'éternité. Vous obtiendrez ainsi le succès et la victoire spirituelle. Alors nous pensons savoir comment prier. Beaucoup de personnes se disent, eh bien, s'il s'agit de prier, il n'y a pas de problème, j'alignerai quelques phrases. À la fin, comme générique de fin, je dirai au nom de Jésus et le tour est joué. Il n'en est rien. Enseigne-nous à prier. Il ne s'agit pas d'être dans une démarche de routine, mais dans quelque chose de profond et d'authentique. Lorsque les disciples ont regardé Jésus prier, et ils ont comparé la manière dont Jésus priait à la manière dont eux, ils priaient, ils ont pris conscience à ce moment-là qu'ils ne savaient pas comment prier. Parce que n'oubliez pas que les disciples priaient. Ce n'est pas Jésus qui a inventé la prière. La prière existait avant la venue de Jésus sur terre. Mais les disciples ont vu Jésus prier. Ils ont vu les effets de la prière. Ils ont vu comment il procédait. Et alors qu'eux-mêmes avaient l'habitude de prier, ils entrent dans une démarche où ils disent « Apprends-nous à prier. Enseigne-nous à prier. » Quand ils réalisent leur manquement à ce niveau-là. Les disciples se sont aperçus également que lorsqu'ils prêchaient, personne n'était vraiment impressionné. Ils essayaient de guérir et de chasser les démons, mais ils n'avaient aucun pouvoir. Et ils ont donc demandé à Jésus, mais comment est-ce que tu fais ces choses? Et Jésus leur a répondu à une occasion par le jeûne et la prière. Donc, Jésus est en train de leur dire en substance, vous ne pouvez pas avoir la puissance spirituelle, vous ne pouvez pas réaliser ce que moi-même je réalise si vous ne passez pas par l'expérience de la prière. Ce n'est pas par notre propre puissance, ce n'est pas par notre propre savoir, ce n'est pas notre propre compétence, notre propre sagesse, mais seulement par la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu s'obtient par la prière. C'est le canal que nous avons pour recevoir cette puissance venue d'en haut, pour réussir en tant qu'individu, pour réussir dans l'exercice du ministère que Dieu nous confie. Nous devons avoir ce contact avec Dieu par le biais de la prière. Et comme les disciples, nous devrions demander à Dieu faire cette même requête. Enseigne-nous à prier. Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, que le Saint-Esprit doit intercéder pour nous parce que nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons même pas ce qu'il faut demander. Et le Saint-Esprit vient à notre aide. Et c'est extrêmement important de compter sur Dieu dans cette démarche de prière. La prière, a dit un auteur, est le souffle de l'âme. Elle est le secret de la puissance spirituelle. Si vous négligez, poursuit cet auteur, l'exercice de la prière, ou si vous vous y adonnez de manière spasmodique, de temps en temps, selon votre convenance, vous perdrez ainsi votre contact avec Dieu. Jésus avait une vie de prière intense. D'ailleurs, dans la Bible, il nous dit que Jésus passait parfois la nuit en prière. À une certaine occasion, à la fin de son pèlerinage terrestre, il va demander même aux disciples de rester veillés et prier avec lui. Et les disciples n'ont même pas pu tenir. Mais Jésus parfois priait toute la nuit. Jésus était souvent en prière. Et si Jésus est notre modèle, et je crois qu'il l'est, si Jésus est mon modèle et qu'il priait avec cette intensité, je dois entrer dans une démarche qui est calquée sur celle de Jésus. Alors, il n'est pas dit que toutes les nuits, je devrais rester en prière. Il y a un temps pour chaque chose, dit la Bible. Mais je devrais faire de la prière quelque chose de plus central dans ma vie. Trop souvent, nous ne prions que dans des occasions particulières. Combien de personnes ne prient que lorsqu'ils viennent à l'église, lorsqu'elles viennent à l'église? Combien de personnes ne prient que lorsqu'elles sont devant un plat et qu'il faut bénir la nourriture ou dans des occasions particulières? Mais la prière devrait être un élément clé dans notre vie. Je prie à tout moment, je reste dans cette intensité de la prière, je consacre des moments conséquents à cet exercice spirituel. Jésus-Christ, le Sauveur des hommes, éprouvait le besoin de la prière. À combien plus forte raison, disions-nous tout à l'heure, ne devrions-nous pas, nous, faibles pécheurs mortels que nous sommes, ressentir la nécessité de prier avec ferveur et de prier sans cesse, comme le dit le texte biblique. Jésus a clairement fait de la prière sa priorité. La première chose à faire avant de commencer sa journée,
le matin en débutant, c'est de se tourner vers Dieu, de consacrer un temps pour lui confier la journée qui commence, pour lui confier nos choix, nos plans, nos projets, nos activités, nos déplacements. Jésus sort alors qu'il fait encore sombre. Il va pour aller dans un lieu désert où il commence à prier. Vous pouvez lire ça dans Marc 1, verset 35. Jésus avait même son lieu certainement réservé où il aimait se retirer pour être dans la tranquillité et communiquer avec son Père. Et je ne cesserai de le dire, si Jésus faisait cet exercice de la prière régulièrement et avec une telle intensité, qui suis-je moi pour faire moins que cela? Je suis un pécheur, je suis confronté à toutes sortes de défis. Est-ce que je fais de la prière un élément incontournable de mon expérience de chrétien? Alors, laissez-moi être honnête avec vous et parler de manière pratique. Il y a tellement de choses qui peuvent prendre la priorité dans nos vies. Et on s'éloigne de cette requête, enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'on est happé par des activités. On se réveille le matin, il faut aller au travail, il faut aller à l'école, il faut faire telle chose, il faut faire cela. Et tout de suite, la prière se retrouve au second plan. C'est très facile de tomber dans ce piège. D'autres choses peuvent prendre la priorité. On a une urgence par ici, on a une urgence par là. On ne veut pas rater le bus, on ne veut pas faire cela. Et puis, dans la vie quotidienne, très facile de ne pas consacrer le temps qu'il faut à la prière parce qu'on ne veut pas rater telle émission à la télévision. Ou bien on passe du temps à surfer sur Internet. Ou alors il y a des amis qui occupent notre temps avec des conversations parfois futiles. Ou nous-mêmes, nous sommes en train de pratiquer le sport national qui consiste à envoyer des messages sur les messageries instantanées. On est happé par toutes sortes d'activités qui ne sont pas forcément mauvaises en soi. Je répète, la Bible enseigne qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour aller faire du sport, il y a un temps pour se divertir, il y a un temps pour chaque chose. Mais il y a un temps également pour communiquer avec Dieu de manière spécifique par la prière. Et ce moment-là que nous consacrons à la prière ne devrait pas avoir simplement les miettes de notre temps, mais devrait avoir l'élément clé, devrait constituer l'élément clé, l'élément prioritaire. Il me semble me rappeler une citation de Martin Luther qui disait, vous savez, à l'attention de ceux qui disent « J'ai tellement de choses à faire que je n'ai pas le temps de prier ». Il est rapporté que Martin Luther disait « Mais justement, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je ne peux pas me permettre de ne pas prier. Comment aborder toutes ces choses-là sans au départ les confier au Seigneur, me remettre entre ses mains par la prière et avoir l'assurance que je pourrai aller de l'avant en comptant sur la présence de Dieu et sa sollicitude. » Donc, nous devons veiller, vous et moi, à faire en sorte que la prière est une place de choix dans nos vies. Oui, nous aurons d'autres activités, mais nous devrons nous organiser pour que ce contact avec la divinité, cette connexion à la source de la puissance, nous la maintenions. Et si Jésus l'a fait, nous aussi, nous devrions entrer dans cette démarche. Alors, certaines personnes me disent parfois, je veux bien prier, mais je ne sais pas comment. Et là, on revient à la requête des disciples. Enseigne-nous à prier. Alors, deux choses à garder à l'esprit. La première, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir prier. Les disciples n'ont pas eu peur. Ils ont demandé, enseigne-nous à prier. On réalise que nous n'y sommes pas encore, alors enseigne-nous à prier. Moi, aujourd'hui, je dois pouvoir faire la même démarche. Seigneur, éclaire-moi, enseigne-moi. Alors, Jésus n'est peut-être pas physiquement présent devant nous, mais cette requête-là, nous pouvons la faire aujourd'hui. Il entend cette prière et il est prêt à y répondre. Alors, certaines personnes se disent, oui, mais je n'ai pas l'habitude de prier, je ne sais même pas comment faire. Vous savez ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu, avant même que nous ayons ouvert la bouche, il sait tout ce que nous allons lui demander. Il sait ce qu'il y a dans notre cœur, il sait ce qui nous tracasse, ce qui nous préoccupe. Il connaît les soucis que nous avons, les problèmes que nous confrontons. Il sait tout cela. Donc, même si nous balbutions une prière, même si nous bégayons quelques mots, nous ne savons pas comment dire, nous n'avons pas encore intégré l'habitude de la prière, nous ne devons pas faire de ça un obstacle. Dieu est prêt à nous recevoir tels que nous sommes. Ce qu'il souhaite, c'est que nous ayons ce désir d'aller vers lui. Même pour lui dire, Seigneur, je ne sais pas comment faire, je n'ai pas l'habitude de prier, je n'ai pas les mots, mais Seigneur, enseigne-moi à prier. Et certainement, c'est le genre de prière auquel Dieu prend plaisir à répondre. Il placera dans le cœur de celui ou de celle qui fait cette demande les éléments qu'il faut pour nourrir en nous
déclencher en nous l'esprit de prière, le désir de prier, l'expérience permanente de la prière. Chers amis, je nous invite tous à vivre cette expérience de la prière. Prions, demandons à Dieu de nous enseigner à être des hommes et des femmes de prière et à exprimer cette réalité-là à travers une prière qui est convenable. Et nous aurons le temps pendant les jours qui sont devant nous d'explorer la prière que Dieu a proposée aux disciples comme exemple de prière, non pas comme une récitation à répéter, mais comme un exemple de ce que la prière peut être lorsqu'on communique avec Dieu. C'est important et beau de maintenir cette connexion. Je rappelle que sans la prière, nous sommes déconnectés de la source de vie et de la source de la puissance. En d'autres termes, ne pas prier, ne pas être dans la même expérience que celle que Jésus vivait, c'est nous condamner à être faibles et à échouer. Vous ne pouvez pas faire jouer certains appareils s'ils ne sont pas connectés à la source d'électricité, à la prise électrique. Vous ne pouvez pas avoir une ampoule qui allume si elle n'a pas une source d'énergie. La prière constitue cette source d'énergie. Et par conséquent, et vous et moi, nous sommes appelés à faire cette expérience. À faire une expérience où rien ni personne ne nous empêchera de garder ce contact avec Dieu, de venir devant lui et de dire, Seigneur, j'ai besoin de prier aujourd'hui pour toi. Alors je me connecte à la source de la puissance. J'ai besoin de faire face à telle difficulté qui est au-dessus de mes capacités, mais je me connecte à la source de vie, Jésus lui-même, par la prière, pour que ce dont j'ai besoin, tu me l'accordes, pour que je puisse faire face aux défis qu'il y a devant moi. Je ne peux pas me permettre d'aborder cette journée avec mes activités professionnelles, récréatives. Je ne peux pas me permettre d'aller de l'avant avec ma famille, de faire face à des problèmes personnels ou quelle que soit la situation que l'on peut imaginer, que ce soit un problème familial, un problème financier, un problème de santé. Je ne peux pas me permettre d'avancer sans maintenir cette connexion avec Dieu par la prière. Donc c'est beau et c'est important de prier. Alors Seigneur, enseigne-nous à prier, enseigne-nous à être des hommes et des femmes de prière et enseigne-nous à vivre cette expérience-là de la manière qui reçoit ton approbation. Les avantages sont innombrables. Lorsque je prie, je parle avec mon Créateur. Lorsque je prie, je reçois des ressources dont je ne dispose pas moi-même. Lorsque je prie, je reçois la paix et la sérénité. J'ai tout remis entre les mains de Dieu. Oui, le problème est énorme, mais le Dieu auquel je fais appel par la prière est beaucoup plus grand que le problème que je confronte. Donc je vais avoir cette paix et cette sérénité que m'apporte la prière. Les avantages sont innombrables. Alors pourquoi tant d'hommes et de femmes ne sont pas des hommes et des femmes de prière? Plutôt que de répondre à cette question, j'ai envie de nous inviter, nous, à être simplement des hommes et des femmes de prière. La meilleure manière de confronter cette pénurie d'hommes et de femmes qui sont vraiment impliqués dans la prière, dans la société d'aujourd'hui, c'est d'être nous-mêmes des hommes et des femmes de prière. Qui que nous soyons, jeunes ou moins jeunes, prions le Seigneur, faisons de la prière un élément central dans nos vies et nous allons recevoir la paix, la sérénité, la connaissance, la sagesse, ce que Dieu veut nous donner dans sa bienveillance, une réponse à une requête pour un problème de santé, un problème financier. La volonté de Dieu se fera, mais nous communiquons avec lui par la prière, nous serons en contact avec Dieu et ça c'est une des plus belles choses qui soit. Et avant de terminer, je voudrais rappeler que lorsque nous prions, il ne s'agit pas d'assembler des phrases et puis de dire voilà, il y a suffisamment de paragraphes, le moment est venu de mettre le point final et de ponctuer cette prière par un amen ou une formule déjà consacrée. C'est plus qu'un assemblage de mots, c'est vider son âme devant Dieu, c'est parler à un ami, c'est parler à quelqu'un qu'on sait qui nous écoute, parler à quelqu'un qui a la puissance de résoudre toutes les difficultés que l'on confronte. Donc plutôt que de simplement chercher parfois, comme le font certains, à impressionner Dieu, puis à faire de la prière un étalage de savoir, un étalage, échafaudage grammaticaux, on n'impressionne pas Dieu par la prière.
et on n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit par la prière. La prière, c'est venir avec humilité, simplicité devant un Dieu qui est plus grand que nous, qui nous aime et qui a les moyens de répondre à toutes nos requêtes. C'est venir devant lui avec humilité et avec confiance. Parce que prier, c'est s'adresser à un Dieu que nos yeux ne voient pas, mais que nous pouvons discerner par la foi. Alors, sommes-nous désireux d'entrer dans cette démarche et de dire au Seigneur, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à être cet homme, cette femme, ce jeune qui aime Dieu, qui aime communiquer avec lui, qui aime rentrer en contact avec cet être céleste qui est au-dessus de nous, qui nous aime tellement et qui peut faire au-delà de ce que nous lui demandons. Alors, approchons Dieu avec humilité, avec confiance, avec joie, avec la certitude qu'il nous entend et que quels que soient les mots que nous allons employer selon la richesse de notre vocabulaire ou la pauvreté de notre vocabulaire, peu importe, Dieu comprend toutes les langues, y compris le silence. Donc je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, je ne prie pas comme un tel ou comme une telle. Dieu comprend ce que je vis, Dieu connaît mon cœur et il sait ce qui se passe dans ma vie. Donc j'approche Dieu dans la prière avec humilité, avec confiance, avec l'assurance que je n'ai pas besoin de l'impressionner, mais qu'il m'entend et qu'il est déjà en train de mettre en route la réponse que lui considère la meilleure par rapport à ma requête. Alors ce soir, je nous invite à faire l'expérience de la prière. Je nous invite non seulement à prier ce soir, mais je nous invite à faire de la prière un élément qui va marquer l'ensemble de notre existence. Que nous prions le matin, le midi, le soir, à tout moment, là où nous sommes, prions, gardons le contact avec Dieu. Et si nous estimons que, comme les disciples, notre vie de prière n'est pas ce qu'elle devrait être, n'ayons pas peur de faire la même requête. Seigneur, enseigne-moi à prier. Et il mettra dans nos cœurs ce désir pour la prière. Fais de moi quelqu'un qui considère comme prioritaire, non pas les amusements, non pas l'oisiveté, mais la communication avec Dieu par la prière. Et je crois que si nous faisons cela, nous serons les hommes et les femmes les plus riches de la planète. Pas nécessairement sur le plan matériel, aussi important que ça soit. Mais nous allons recevoir les bénédictions de Dieu, nous allons recevoir ses réponses. Et nous serons dans une communion avec lui qui nous apporte la paix et la sérénité. Alors la meilleure conclusion que je pourrais faire à cette réflexion de ce soir, c'est soyons des hommes et des femmes de prière. Que Dieu lui-même nous enseigne comment prier. Et rappelons-nous que nous prions à notre Père, un Père qui aime ses enfants. C'est comme ça que la prière commence d'ailleurs, notre Père. Donc prions à ce Père-là, sachant qu'il nous aime, qu'il nous a créés et qu'il ne veut qu'une chose, c'est notre bien. Même si nous ne comprendrons pas toujours comment il fait, comment il répond, mais c'est notre Père, il nous aime et son projet pour nous est inégalable. Alors vivons cette expérience et que par la grâce de Dieu, le Seigneur, en nous regardant, voit en nous des hommes et des femmes à qui il a enseigné à prier, a enseigné aussi comment prier et avec qui il communique régulièrement par le biais de la prière. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse, que sa parole demeure dans nos cœurs et que nous soyons plus que jamais engagés dans la prière et comme Jésus, prier à notre Père qui est dans les cieux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dans la prière, je suis tranquille.
Dieu, que tu es grand. Et moi, je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini. Et ton pardon me rend la vie. Dieu, que tu es grand. Et moi, je suis ton enfant. Oui, ton